Est-ce qu'on contrôle vraiment nos pensées, nos choix? Et si au fond ce sentiment de contrôle, c'était juste une super histoire que notre propre cerveau nous raconte? Les neurosciences sont en train de révéler une réalité bien plus folle sur notre esprit, et c'est cette réalité qu'on va explorer ensemble. C'est la question de départ. Parce que ce qu'on perçoit comme une image fidèle du monde pourrait n'être en fait qu'une version très éditée. Et attention, parce que les chiffres qui vont suivre, ils sont juste hallucinants. Voilà le décalage. Notre cerveau, chaque seconde, il traite environ 11 millions de bits d'informations. Mais notre conscience, elle n'en perçoit que 40 sur 11 millions. Ça veut dire que la quasi-totalité de la réalité est filtrée avant même qu'on en ait conscience. On ne vit pas vraiment dans le monde. On vit dans une simulation du monde que notre cerveau a construite pour nous. Alors, allons-y, creusons un peu. Cette différence gigantesque entre l'info traitée et l'info perçue, ce n'est pas un bug. Non, c'est son mode de fonctionnement normal par défaut. Notre cerveau n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde. C'est plutôt un réalisateur de film qui choisit très activement ce qu'il va nous montrer à l'écran. Donc le point essentiel, c'est celui-ci. Notre expérience de la vie est une histoire, une narration bâtie sur une toute petite fraction des données disponibles. Le cerveau, il préfère une histoire qui se tient, une histoire cohérente, plutôt qu'une histoire complète. Et ça a des conséquences énormes sur notre impression de contrôle. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question encore plus dérangeante. Si c'est le cerveau qui écrit l'histoire, qui est vraiment aux commandes quand on prend une décision? Et la réponse que la science nous donne, eh bien, elle vient bousculer une de nos certitudes les plus ancrées. C'est vraiment le timing de nos choix qui révèle un truc de dingue. Une étude de Nature Neuroscience a montré que l'activité dans le cerveau qui prépare une décision, elle apparaît jusqu'à 7 secondes avant qu'on ait conscience d'avoir décidé. Pour le dire simplement, le cerveau lance l'action et la conscience, elle a l'air d'être prévenue en dernier, une fois que tout est déjà parti. L'implication de ça, elle donne le vertige franchement. Ce sentiment qu'on a tous de se dire « Ok, là c'est moi qui décide » ne serait en fait pas la cause de l'action. Ce serait plutôt une narration que notre conscience crée après coup pour donner du sens à une impulsion qui était déjà lancée par notre inconscient. Et ce mécanisme, figurez-vous, il a un nom, c'est la confabulation. Quand notre cerveau ne connaît pas la vraie raison d'une de nos actions, il en invente une qui a l'air logique. Ce n'est pas un mensonge, c'est un processus de remplissage automatique pour que l'histoire de qui nous sommes reste cohérente. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on y croit dur comme fer. Ok, passons à un autre domaine où notre cerveau est un excellent conteur d'histoire, notre passé. On a tous tendance à voir nos souvenirs comme des enregistrements vidéo parfaits, non? Eh bien, là encore, la réalité est beaucoup plus souple. Une neuroscientifique, Elisabeth Loftus, a complètement changé notre vision de la mémoire. Ses recherches montrent que ce souvenir, ce n'est pas comme appuyer sur play. Non, c'est un acte de création. À chaque fois qu'on se rappelle quelque chose, on le modifie un petit peu, on le réécrit. Le truc, c'est qu'on peut même nous implanter de faux souvenirs, et avec une facilité assez déconcertante. Et justement, cette mémoire si malléable, ça nous rend super vulnérables à un autre mécanisme. Et celui-là, c'est peut-être le secret le plus dérangeant du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. En gros, c'est un raccourci mental. Si une info nous semble familière, notre cerveau va avoir tendance à la classer comme vraie, juste pour économiser de l'énergie. Il confond ce qui est familier avec ce qui est factuel. Le processus est tout bête, mais il est d'une efficacité redoutable. On entend une information, qu'elle soit vraie ou fausse, on l'entend une fois, 2 fois, 10 fois. Petit à petit, elle nous devient familière. Et le cerveau, lui, pour aller plus vite, il se dit juste « Tiens, ça me dit quelque chose, ça doit être vrai ». Et ce n'est pas juste une théorie, Une étude de l'université Vanderbilt a mis des chiffres là-dessus. 16 répétitions. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une fausse information soit perçue comme un fait par la plupart des participants. Imaginez juste les implications de ça dans la publicité, en politique ou même sur les réseaux sociaux. Une idée n'a pas besoin d'être vraie pour être crue, elle a juste besoin d'être répétée. Bon, alors, après tout ça, la question c'est, est-ce qu'on est juste des marionnettes condamnées à subir les caprices de notre cerveau? Eh bien, pas du tout. Parce que le simple fait de connaître ces mécanismes, c'est justement la première étape pour commencer à les déjouer. En fait, il faut juste voir les choses sous un autre angle. Ces biais, ce ne sont pas des bugs, ce sont des features, des fonctionnalités héritées de notre évolution. Notre cerveau a été conçu pour prendre des décisions rapides et économiser de l'énergie, pas pour rechercher la vérité absolue à chaque instant. Le truc, c'est que notre meilleur outil dans tout ça, c'est la conscience elle-même. En sachant que notre cerveau peut confondre familier et vrai, ou qu'il peut inventer des raisons après coup, on peut mettre le jeu sur pause. On peut s'arrêter et questionner nos propres certitudes. Le vrai contrôle, finalement, ce n'est peut-être pas de maîtriser chaque impulsion, mais de choisir en pleine conscience ce qu'on en fait. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer.
Dans nos vies de tous les jours, parmi nos croyances les plus intimes sur nous-mêmes ou sur le monde, combien sont de vraies vérités objectives et combien sont juste des histoires que notre cerveau a entendues, répétées et qu'il a fini par accepter comme des faits? La réponse, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle façon de voir le monde.